il y a 4 ans, ça n'a rien à voir. J'ai mis 11 jours de moins. J'ai joué la gagne pendant une bonne partie du parcours et c'était un duel avec François. Donc c'était une autre course complètement dans le côté sportif. Et il n'y a pas de revanche cette année parce que déjà François n'est pas là. Donc l'objectif, comment? Oh bah pourquoi pas, ouais. Après c'est pas, voilà, moi je comprends tout à fait qu'il soit pas revenu. Si j'avais gagné le Vendée Globe il y a 4 ans, je serais pas revenu, voilà. Donc je comprends tout à fait qu'il soit pas là cette année et puis c'est à moi d'aller chercher la gagne. Lui il a déjà gagné, donc c'est une autre course complètement. Voilà, moi j'ai tourné la page. On revient sur un autre Vendée Globe, une autre histoire qui va s'écrire avec des nouveaux bateaux, des nouveaux skippers qui n'étaient pas là il y a 4 ans et un plateau qui est très intéressant, sûrement plus de prétendants à la victoire qu'il y a 4 ans aussi. Donc ça fait aussi voilà, le charme de cette nouvelle course. Et puis voilà, tout peut arriver. Donc il y a ça aussi qui fait que je prends du recul sur les choses. Parce que effectivement, va être vendu à l'arrivée du Vendée Globe. Enfin, en tout cas, va être cédé à Louis Burton du Rond-Vallée. Voilà, c'est plutôt une bonne chose parce que nous d'ailleurs j'ai la chance avec mon partenaire et toute l'équipe d'enchaîner sur un tout autre projet avec un grand trimaran qui est en construction en ce moment. Et donc je vais retrouver François Gabard sur ce circuit-là dans quelques mois. Mais oui, on s'attache effectivement sur ce bateau, peut-être plus que celui d'il y a 4 ans, parce que on a eu cette chance cette année, sur cette campagne de Vendée Globe, de construire le bateau de A à Z, de lancer rapidement, après l'arrivée du dernier Vendée Globe, le projet, c'est-à-dire de construire un bateau, de rencontrer les architectes, les gens avec qui on a travaillé pour construire le bateau, pour faire le meilleur bateau possible pour prendre le départ de ce Vendée Globe cette année. Et moi j'ai été très présent bien sûr dans les choix initiaux, mais aussi pendant la construction. Donc le bateau je le connais vraiment bien. Et puis bon voilà, il y a déjà une petite histoire qui s'est écrite ensemble parce qu'on a déjà terminé des courses. Et il y a eu aussi une belle victoire cette année sur la Transat anglaise, sur ce Transat Beckerley. Donc c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir aussi des bons résultats avec un bateau qu'on a conçu, qu'on a imaginé. Et j'espère que la fin de l'histoire avec ce bateau va être belle. Voilà. Mais ça c'est... Il y a encore du chemin à parcourir pour ça. Avec Banque Populaire à Rio cet été, de partager un petit peu l'ambiance des Jeux Olympiques. Et l'équipe de France de voile notamment qui a gagné 3 médailles. Il y a un petit peu voilà, ce parallèle dans l'ambition sportive d'aller chercher une médaille d'or. Voilà, pour moi c'est la médaille d'or de la course au large en solitaire, le Vendée Globe. Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus compliqué comme parcours et comme règlement. C'est à la fois simple et compliqué à résoudre et aller chercher la médaille d'or. Voilà, j'ai eu 2 médailles d'argent, mais voilà, la médaille d'or c'est notre saveur. Donc voilà, en termes de sport, je pense qu'on peut comparer l'ambition. Après, en termes de défis, peut-être on compare souvent à l'alpinisme, à l'Everest de la voile. Oui, effectivement, ça peut être comme gravir le plus haut sommet en alpinisme. Mais ça, je ne suis pas d'alpiniste, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas comparer. Mais c'est sûr que oui, c'est un autre challenge aussi de ce côté-là où la course est tellement longue, le parcours est difficile et on ne sait pas justement à quelle météo on va être mangé pendant 3 mois parce qu'aujourd'hui maintenant sur les transatlantiques on arrive à savoir ce qui va se passer sur quasiment tout le temps de traversée. On traverse l'Atlantique maintenant en monocoque sur 10-12 jours, en ultime maintenant quasiment une semaine. Donc on connaît la météo quasiment du départ à l'arrivée. Donc voilà, l'histoire elle est déjà dans la tête. Là au bout de 7-8 jours, on va découvrir un peu la suite du parcours en mer. Donc c'est ça qui fait aussi le charme et la complexité de cette course-là. Jean-Pierre, ton copain ton copain de jeu là. Ouais, oui, bien sûr, c'est sûr que Jérémy, pour moi, fait partie des favoris. Il a gagné une transatlantique cette année, donc il a son choix qui pouvait paraître assez risqué, ou en tout cas ambitieux cet hiver, de passer à
avec des foils, le bon choix, en tout cas en termes de résultats, parce qu'il a déjà gagné une belle course cette année. Donc il fait pour moi partie des concurrents à surveiller de très près, et il y en a d'autres. C'est sûr qu'on est une dizaine de bateaux à pouvoir prétendre à la gagne et au podium, et c'est sûr que voilà, Jérémy sera surveillé de très près. En plus c'est un copain d'enfance, enfin, on est originaires tous les deux de la baie de Morlaix, donc ouais, il y a un petit challenge aussi entre nous, mais plus amical. Et puis je souhaite surtout de finir enfin un Vendée Globe, parce qu'il a pris le départ aussi, comme moi, des 2 précédents, mais il n'a pas eu encore la chance d'arriver au bout. Donc, mais oui, c'est sûr que voilà, il a un très bon bateau, je pense qu'il a une grosse ambition, et on se connaît bien aussi du circuit Figaro, comme Yann Eliès notamment. On est un peu la même génération en termes d'historique Figaro-Figariste. Donc oui, ce sera surveillé. Puis c'est vrai que c'est un bateau que je connais bien aussi. Donc la dernière fois que je suis monté dessus, finalement, c'était à l'arrivée du Vendée, parce que le bateau était vendu aussi à ce moment-là. Le bateau avait été vendu pendant la course à Jérémy. Et quand je suis descendu du bateau au Sable d'Olonne à l'arrivée, donc il y a 4 ans, j'ai pu me remis les pieds depuis donc, dessus. Donc, et je suis très content de voir le bateau cette année au départ, bien sûr, avec un gars comme Jérémy dessus. La Coupe américaine l'année prochaine, on va avoir pas mal d'infos qui vont être ouvertes ou disponibles, et donc au niveau des architectes notamment avec qui on travaille, ça va permettre aussi de franchir un cap pour nos bateaux à feuilles. Donc oui, c'est... Moi j'ai confiance dans mon système, voilà, c'est un outil qui peut fonctionner vraiment bien quand il y a des bonnes conditions. Il faudra aussi savoir le préserver, mais comme des dérives, comme c'était le cas avec mon bateau précédent, où de temps en temps on relève un peu la dérive. C'est un petit peu le curseur à positionner en fonction des conditions météo et des sensations qu'on a à bord. Voilà. De préserver un peu tes foils, il y a cette possibilité-là. Est-ce que le scénario qui a l'air de se tramer pour la première semaine, est-ce qu'au contraire, ça va commencer justement par ne pas les préserver et partir à fond tout de suite, Ah ben, de toute façon, s'il faut mettre les foils, on les mettra. Hein. Enfin, après, les préserver, c'est plus dans les conditions de mer qui peuvent être compliquées, voilà, où par moment, d'aller très vite dans un terrain cabossé, ça peut être, pas forcément dangereux pour les foils, mais dangereux pour le bateau, pour tout ce qu'il y a autour, et aussi le marin. Donc voilà, ça c'est plus après à chacun de gérer un peu comme il sent et les choses, et en fonction de sa fatigue. Et les conditions de mer sont de plus en plus, on va dire, on va surveiller plus que ce qu'on faisait dans le passé, évidemment, avec les foils, parce qu'on va de plus en plus vite. On se rapproche finalement, enfin, on commence à aller dans le sens des multicoques, où on sait qu'en ultime, par exemple, ou en trimaran, l'état de la mer est quasiment l'élément principal pour aller vite. Quand on regarde les traversées, les routages, ben voilà, maintenant c'est quelque chose qu'on prend un peu plus en compte finalement avec des foils. Donc oui, c'est sûr qu'il faudra faire attention à ça. Et après, voilà, les conditions météo là pour la semaine, on est encore en train de... Voilà, c'est en train de se mettre en place. Mais c'est pas non plus, on part pas avec 50 nœuds de vent de face. Donc on est à 8 ans, donc ça c'est plutôt pas mal. On est un groupe de bateaux à Port-la-Forêt, on était 8 bateaux quand tout le monde était présent. C'est-à-dire nous, Banque Populaire, mais il y avait aussi Vincent, Yann Eliès, Jérémy, Jean-Pierre Dick, Sébastien, Paul Meillat et Morgan Lagravière. Donc pour moi, tous ces bateaux-là, c'est des bateaux qui font partie des bateaux qui peuvent gagner. Voilà, on était tous relativement proches. Voilà, finalement, il y a des plus et des moins pour un bateau. Voilà, on sait qu'on a tous des bateaux qui peuvent aller vite et gagner. C'est pas moi. Et après, finalement, le bateau qu'on connaît moins, enfin qu'on voit moins, c'est Hugo Boss, voilà, qui a montré un fort potentiel sur le début de la course New York-Vendée. Bon, malheureusement, moi j'avais, au moment où il a commencé à accélérer, moi j'ai dû rentrer à Newport pour réparer notre avarie. Donc voilà, après donner des chiffres, non, j'ai pas de chiffres. Non, j'ai pas de chiffres. Aujourd'hui, voilà, on va plus découvrir sur l'eau, mais il n'y avait pas à avoir non plus. Je
pense pas à une révolution, quoi. On va pas découvrir comme ça un coup un bateau qui va 3 fois plus vite. Peut-être qu'il y aurait peut-être dû, ou en tout cas peut-être eu un peu plus de temps sur l'eau à faire un grand bateau avant de venir prendre le départ. Enfin, moi c'est mon point de vue maintenant. Voilà, après c'est la direction de course qui a géré ça, l'organisation. Nous, voilà. Après je pense qu'il faut que ça reste quand même le Vendée reste quand même pour moi la course la plus difficile. Et il faut un niveau d'entrée, peu importe le projet qu'on a, sportif ou aventurier, il faut un niveau d'entrée en termes de qualification, d'expérience qui soit à la hauteur du parcours. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde. Et puis voilà, c'est l'objectif. Mais je sais que voilà, nous à la classe IMOCA, je fais partie du conseil d'administration, on a prévu après le Vendée d'essayer d'échanger justement sur le futur du Vendée en 2020 pour que peut-être faire évoluer justement ça pour qu'il y ait moins d'interrogations sur certaines qualifications ou problèmes qu'il y a pu avoir ces derniers mois. Où c'est vrai que ça peut rendre un peu les choses un peu compliquées, même pour la presse ou le public, comprendre comment on fait pour se qualifier. Au bout d'un moment, on ne savait plus trop ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà. Il faut simplifier les choses. Il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je me rappelle, il y a 8 ans, pour les Vendée Globe, les qualifications, c'était très clair. C'était même assez difficile à faire, donc, mais on est tous y arrivés. Donc, voilà.